Salut tout le monde. Aujourd'hui, heureux de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre du cours des SVT du collège. Ce cours est attribué au sixième et tout aussi au cinquième. Aujourd'hui, je vous présente les êtres vivants se développent. Comment ils se développent? Ce sera la question la question posée aujourd'hui. Les êtres vivants se développent. Et comment? Je vais vous le montrer tout de suite. On commence par le développement des végétaux. Développement des végétaux. Tous les végétaux, tous les êtres vivants, ils grandissent. Ils grandissent tous, comme nous. Un être vivant, ça naît, ça grandit, ça se nourrit, ça se reproduit et ça meurt. C'est le cycle, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie. Le cycle de vie de n'importe quel être vivant. Donc, il se développe, comme je vous l'ai dit. Au cours de son développement, il passe par des étapes, plusieurs étapes. Il naît, ensuite il grandit, il devient enfant, ensuite il se nourrit, bien sûr, il boit, il respire, il se reproduit, il donne des descendants qui eux aussi vont tout recommencer et ensuite ils meurent tous. Mais en donnant des descendants encore plus. Ensuite, ça, c'est le premier cycle de vie que je vous montre aujourd'hui. Alors, le cycle de vie du petit pois. Nous allons commencer par le cycle de vie du petit pois. C'est ici, la première étape, c'est l'étape qu'on appelle la pollinisation. Un mot à apprendre, la pollinisation. Le pollen rencontre le pistil d'une fleur, les ovules de la fleur sont fécondés. Voilà le pistil, le violet. Et ensuite, le pistil, c'est les petits traits en jaune là. C'est le pistil, les étamines et les pétales en violet. Donc, ça passe par des étapes d'abord. Ensuite, ça devient le petit bout qu'on voit ici. Ensuite, ça passe par une partie de la fleur se transforme en fruit. Les ovules fécondés de la fleur forment des graines. Et là, c'est un fruit avec des graines. Et là, nous voyons la petite graine. Ça s'appelle la germination. Ensuite, pour qu'elle devienne une plantule avec des racines et une petite tige. Ensuite, elle passe par la croissance pour devenir jeune plante avec un peu plus de racines. Vous voyez que la plante elle s'ouvre un peu pour que les racines puissent sortir. Voilà les racines. Ensuite, au-dessus, la tige qui monte. Ensuite, on s'appelle toujours, c'est toujours le croissance, aussi appelé plus souvent le vieillissement de la plante, du petit pois, pour qu'il devienne un grand haricot. Et dans chaque petite pétale, il y aura les pétales violettes avec le pistil pour que tout recommence de zéro et ça recommence et ça recommence. Comme avec les enfants qui grandissent, qui donnent des descendants, etc., etc. Ensuite, le développement des végétaux. Le développement d'une plante commence par la germination des graines. Je suis en train de vous parler du cycle qu'on vient de voir en écrit. La plante qui en sort grandit, c'est ce qu'on appelle la croissance. Fleurit, c'est-à-dire qu'elle devient apte à se reproduire, à donner les pétales violettes que je vous ai montré. Ensuite, la reproduction est sexuée, bien sûr, car elle fait intervenir un élément mâle, étamine contenant le pollen, et un élément femelle, pistil contenant l'ovule. Après la fécondation, donc la rencontre entre l'élément mâle et femelle, le pistil contenant les ovules se transforme en fruit contenant les graines. Jusqu'à là, on est bon. Ensuite, le développement des végétaux, c'est quasiment la même chose. Une graine contient un embryon plus un ou deux cotylédons. Des mots à voir dans la première vidéo des SVT. Vocabulaire.
je vous conseille de la regarder car il y a tout le vocabulaire des SVT en 6e, 5e. Un ou deux cotylédons, le tout enveloppé dans un tégument. Un tégument, c'est une sorte de... C'est la sorte de truc de la petite plante verte qui enveloppe les petits pois. Au cours de la germination, la plantule utilise les réserves nutritives du cotylédon pour grandir et devenir une plante plus grande. Développement des végétaux. Conditions de germination des graines. Ça, c'est les conditions pour qu'elles germent. Il faut toujours faire une expérience. C'est pour n'importe quelle expérience, plus celle-là aussi. Mais n'importe quelle expérience, il faudra le conseil initial. La plante, elle est au printemps, elle est à sec, elle est tadada, etc. Ensuite, il faut un problème. C'est quoi le problème? Car il n'y aura pas de conditions de germination sinon. Ensuite, il faut des hypothèses, une ou plusieurs. Là, normalement, il doit y en avoir 3. Ensuite, conséquences vérifiables. Une hypothèse, c'est par exemple si la plante elle va pousser avec de la lumière ou pas, ou avec de l'eau ou pas, ou avec de la terre ou pas. La conséquence vérifiable, c'est à la fin, on dit, pas à la fin, juste après l'hypothèse, on dit, nous on espère que c'est quoi qui va marcher? Nous on espère que ça va marcher avec de l'eau, avec de la terre et avec de la lumière. Voilà. Il faut tester l'hypothèse. Et pour tester l'hypothèse, il faut un montage test et un montage témoin dans le vocabulaire que je vous ai dit. Un montage test et un montage témoin. Un montage test pour tester pour de vrai avec tout. Et un montage témoin sans lumière, sans eau, sans terre, sans rien. Donc nous, on espère toujours que c'est le test qui va marcher. Ensuite, une expérience. Et pour finir, la conclusion. Conclure par exemple, nanana, ça a marché avec de l'eau, avec de la lumière, etc., etc., etc. Ensuite, le développement des animaux. Dans le développement des animaux, je vais vous présenter le développement du ténébrion. Un animal, c'est une sorte de petit insecte. Un petit insecte qui se développe, tout comme le petit pois, sauf que c'est un animal. L'insecte de genre de Cléoptère, dont une espèce, le ténébrion menuet à l'état de larve, vit dans la farine. Il vit dans la farine. Donc le ténébrion, il grandit, se reproduit, la croissance comme le petit pois, sauf que c'est le ténébrion. Ensuite, le développement des animaux, toujours du ténébrion, c'est que... Ensuite, le développement des animaux. Ça, c'est le ténébrion. Le ténébrion, il est d'abord adulte. D'abord, il naît, il fait des œufs. Il y a les parents, les ténébrions adultes, qui font la reproduction sexuée. Ensuite, il y a la fécondation. Ensuite, il y a des œufs. Ça passe en larve. Ensuite, ça passe en nymphe. Nymphe, c'est un mot à apprendre. Et ensuite, ça repart en adulte pour tout recommencer de zéro. Ensuite, le développement des animaux. Développement des insectes débute par l'éclosion des œufs qui donnent soit des larves, développement indirect, soit des jeunes, développement direct. Après une période de croissance, les larves se métamorphosent pour donner des adultes aptes à se reproduire, pour encore donner des enfants qui vont encore grandir pour être aptes à se reproduire, etc., etc. Après une période de croissance, les larves se métamorphosent pour donner des adultes aptes à se reproduire. Les jeunes grandissent et deviennent des adultes. La production des œufs nécessite la rencontre d'un mâle et d'une femelle. On parle donc de reproduction sexuée. Le développement de l'homme. Là, il y aura un grand schéma. Donc le développement de l'homme. Il y a d'abord l'enfant qui naît. La maman, elle est enceinte. Elle a ensuite les enfants. D'un côté, il y a le mâle. Ici, il y a l'homme. Ici, il y a la femme. D'abord, c'est fœtus.
Ce schéma est pareil, sauf que d'un côté c'est les hommes, d'un côté c'est les femmes. Ensuite, là déjà la femme, elle n'est pas son fœtus, comme pour l'homme, c'est un embryon. Quand il est petit dans le ventre, on dit que c'est un embryon. Ensuite, c'est le fœtus. Tous ces mots seront bien sûr dans le vocabulaire que je vous ai parlé. Le fœtus, ensuite le bébé. Il est petit, il naît. L'embryon et le fœtus, c'est quand ils sont dans le ventre. Bébé quand il naît, la naissance. Ensuite, il devient petit enfant. Un jeune, il grandit, il va à l'école, etc., etc. Ensuite, c'est un adolescent. Un adolescent, il va au collège, etc. Ensuite, il devient adulte. Il rencontre une adulte femme. Ils font de la reproduction pour avoir des enfants. Et ensuite, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ce sont les mêmes cycles de vie, sauf pour des êtres vivants différents. Le petit pois, le ténébrion et l'adulte et l'homme. Ensuite, le développement de l'homme. Le développement de l'homme débute par la naissance. Je vous fais comme le petit pois, je vous explique à l'écrit. Le développement débute par la naissance d'un jeune, c'est-à-dire son expulsion du ventre de la maman, espèce vivipare. Après une période de croissance, le jeune se transforme en adulte apte à se reproduire. Le jeune provient du cellule œuf, résultat de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde bien sûr dans le vocabulaire, c'est-à-dire d'une fécondation qui se déroule à l'intérieur de l'organisme maternel. On parle donc de reproduction sexuée. Note à bien mémoriser l'intérieur de l'organisme maternel, la cellule œuf se transforme en embryon puis fœtus. Je vous ai montré dans le schéma. Alors, toujours dans le développement de l'homme, c'est la suite. La puberté, c'est le passage de l'enfant de l'enfance à l'âge adulte qui marque une étape importante dans le de l'homme, très important, car le développement, c'est ce que je vous explique après. Au cours de la puberté, les filles et les garçons deviennent aptes à se reproduire. Les organes reproducteurs commencent à fonctionner. Les testicules des garçons produisent des spermatozoïdes et les ovaires des filles produisent des ovules. Cette période est marquée par de profonds changements. Morphologique, ça veut dire on change d'attitude et tout. Physiologique, on change le visage, il change de forme, il y a la moustache pour les garçons, voilà, etc. Et psychologique, ça c'est psychologique, tu changes d'attitude et tout ça, tu deviens apte à se reproduire et tout ça. La fin, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas d'envoyer des commentaires s'il y a des problèmes. N'hésitez surtout pas de vous abonner à ma chaîne car il y a plein d'autres vidéos. Ensuite, je vous dis likez si vous avez adoré cette vidéo. Je vous dis merci de l'avoir regardé et au revoir et à une prochaine fois sur une autre vidéo. Au revoir.